Mais vous pouvez comprendre avec nous que la souveraineté ne se donne pas. Mais puisque la souveraineté s'arrache, donc si j'ai bien compris, vous voulez engager le Congo dans un conflit, c'est cela? Mais écoutez, M. Perrin, mais je crois que les nordistes vous ont déjà engagé dans une guerre secrète depuis 1997. Quand vous aviez des gens qui viennent faire la guerre par le biais de coups d'État en amenant les armées étrangères dans votre quantité, c'est déjà eux qui vous ont engagé dans la guerre. On sait comment il est arrivé au pouvoir. On sait comment il est parti, il est revenu par les armes. Je prends seulement un exemple, c'est nous sommes en 1997. Je vais juste me limiter là. Je crois que la vérité rattrape toujours le mensonge. Lissouba, c'est un menteur, il a menti pendant 5 ans. Et ce n'est pas maintenant que le peuple va le croire. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. À côté, il y a des jeunes qui sont engagés et tout. Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Oui, et nous sommes à quel front? Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes au front 400, qui se limite par la gauche par les rails, la gare, et à la droite par la rue Mbouchi. Je suis commandant au Congo, commandant du secteur 400. En ce moment, ma troupe est très avancée. Nous nous retrouvons au niveau de... Nous sommes à l'entrée de la Pyro et attendons les dernières instructions pour rentrer à l'assaut du palais. La troupe a un moral très beau et vous constatez que mon PC s'est déplacé. Il se retrouve maintenant ici à la DST. Et ce n'est plus un mythe. Nous avons fait un assaut de 3 heures de temps et nous avons occupé la DST. Mais à part ça, quelles sont vos préoccupations actuelles? Bon, les préoccupations actuelles, c'est aller plus vite parce que il n'y a plus rien là, le palais est pratiquement dans nos mains, mais les instructions de prendre le palais tardent à venir. Bien, mais j'étais au front, je ne sais pas lequel, bon, que dirige le colonel Adoua. Ils sont prêts à aller à attaquer le palais. Alors, pourquoi vous avez ce retard pour obtenir les instructions pour l'assaut? Vous savez, dans l'armée, c'est la discipline. Sur tous les fronts, surtout le front 400 où je dirige, sur le colonel Adoua, nous sommes à l'entrée du palais. Mais nous ne pouvons pas aller à l'assaut d'un tel objectif sans les instructions d'état-major. Et nous attendons vivement ces instructions pour aller. Bon, s'il y avait un message à l'endroit de votre commandant en chef, qui est le général Denis Sassou Nguesso, c'est lequel? Aujourd'hui. Aujourd'hui, rien de particulier, sauf comme vous le constatez, c'est vraiment un général d'armée. Il a prouvé par sa façon de faire de quoi il est capable. Que si autrefois il ne voulait pas prendre le palais, c'est pour qu'on ne lui traite pas d'un assoiffé de pouvoir. Maintenant, les choses sont telles que les Souba veulent d'une solution militaire, et bien à la solution militaire, nous avons trouvé la meilleure solution de faire partie des Souba. On aurait pu le faire partie depuis longtemps. C'est compte tenu de la sagesse du président. Et aujourd'hui, je crois que les choses sont faites de telle manière qu'il n'y a que la solution militaire. Et nous sommes sur le terrain pour prouver que militairement, nous sommes capables de faire et de bouter les Souba hors d'état de nuire. Vous êtes d'accord avec leurs mensonges qui ne cessent de fournir au jour le jour et intoxiquer notre population? Vous savez, les choses, le mensonge, la vérité rattrape très vite le mensonge. Ils ont dit que la destinée n'est pas prise, Maya Maya n'est pas pris. Vous êtes devant les faits. Si vous étiez disponible, on était capable de vous amener encore plus proche du palais pour que vous voyez que nous sommes à l'entrée du palais. Je crois que la vérité rattrape toujours le mensonge. Lissouba, c'est un menteur, il a menti pendant 5 ans. Et ce n'est pas maintenant que le peuple va le croire. Ici on est à la radio, malheureusement il n'y a personne. Oui. La radio Cigale, c'est dans les heureusement casser les gens de la radio Cigale. Merci. Oui, c'est grave. Oui. Vous également pour avoir chassé les obéisseurs. Tout le monde, on a tué 25 mesures qui encore traînent. Voilà. Et je sais que Quand vous avez des gens
qui créent un génocide alors qu'ils sont en alliance avec Ntoumi, sous prétexte de dire qu'ils vont chercher Ntoumi, vous comprenez bien qu'ils vous ont déjà amené la guerre. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Nous sommes dans la légitime défense. Quand vous avez des gens qui vous vendent vos terres, qui pillent vos ressources naturelles, qui sont en train d'exterminer votre peuple, vous voyez bien que c'est eux qui vous ont amené la guerre. Il faut le faire. Dernier, oui, ils nous ont fait la même chose dans Madibou. Il faut le faire. À Madibou, dès qu'on atteint Madibou, on fait venir le même canard sur l'Indo et tout ça là, et puis on va pouvoir s'exterminer. Et toujours en progression de Ngalingolo, il faut toujours qu'on fasse. Toujours, oui, c'est ça. Voilà, l'engin sur la route, autant de fouetter. Maman, papa, à plat. Tout. Ah là-haut, moi, dans mon fier, maman, tout barré dans mon pied de l'eau. Ah, le logis. Yo, le bagananga nini. Eh, dira, oyanga sata encore. Kona oyaka. Soko kanga ina bela bela. Na coupe la bête na dana. Le roi de l'enfer. Ah, c'est le colonel Oyiba. C'est le colonel Oyiba qui parle en plein Nganga Lingolo. À peine là. On est déjà dans Nganga Lingolo. Le voleur, c'est lui. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question, quel est ce Congolais qui a vraiment le mérite des coups d'État au Congo-Brazzaville? Ça, même un petit enfant qui vient de naître vous dira que c'est Denis Sassou Nguesso. Nous sommes dans le contexte. Non, mais évidemment, Bernard, voilà la question que je voulais te poser. Donc, pour toi, il est plus facile de mener une guerre de libération ou de scission que de chasser un dictateur, c'est-à-dire un système politique. Monsieur Perrin, je crois que vous ne pouvez, dans ce contexte, parler de système d'un dictateur. Il s'agit d'une guerre secrète, une guerre silencieuse que le Nord a imposée au Sud. Mais maintenant j'ai honte. Parce que la lumière n'étant pas faite, j'accepte que nous sommes des assassins. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de prouver le contraire. Les pièces maîtresses ne sont pas acceptées par vous, le peuple. Je suis d'accord que nous soyons traités d'assassinat, d'assassins. Nous avions exécuté les Congolais, parce que si aujourd'hui on avait peut-être repris le procès, on aurait pu voir clair. Et c'est donc à cause de cela, je m'étais fâché. J'avais sorti même certains mots quelque peu peut-être déplacés à l'époque, je n'en sais rien, mais j'avais dit au président, au ministre Sassou ceci, j'ai dit écoutez, moi, cette façon de faire, je ne l'accepte pas. J'ai comme une impression que parmi vous, au comité militaire du parti, il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité jaillisse. Et je l'avais dit au président, au ministre Sassou. Dans ces conditions, et conformément à mon caractère, je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer à être le président de la commission d'enquête parce que vous avez tué toutes les pièces maîtresses de l'enquête. Et la vérité sera très difficile à obtenir. Et vous comprendrez également par la suite dans mon exposé que les assassins de Marien Ngouabi sont avec nous. Et je dis que, et je le dis dès à présent, que les assassins de Marien Ngouabi ne peuvent pas être en dehors du CMP. Et ça, non, ma question un million de fois. Claire. Bernard, et donc, ma question pour est nous, très claire. Pour nous, on le dit. Claire. On le dit. C'est plus facile pour vous. Il est plus facile pour vous de mener une guerre de scission, c'est-à-dire de libération, comme vous le dites,
que de chasser un système politique, c'est-à-dire la dictature de Brazzaville. C'est ce que vous voulez me faire comprendre. Et est-ce que vous avez évalué le temps que cela prend, le coût matériel, mais aussi les victimes que cela peut faire? Voilà un monsieur que les Congolais ont boudé en 1992 par rapport à sa mauvaise gestion et tout ce qui s'est dit autour de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se replie dans son village, il va créer des incidents dans son village, il va en France, il revient, il commence à créer des incidents un peu partout, et voilà, un 5 juin, c'est la guerre qui éclate au Congo-Brazzaville. Ce monsieur a trouvé les armes où? Lui qui n'était plus président de la République. Mais en plus, il se fait accompagner des armées étrangères, 5 armées étrangères. Ce n'est pas un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase de la guerre civile. Monsieur Perrin, le Kabila est là depuis les années 60. En termes de droit, oui. En termes de légitimité, oui. Nous sommes acculés chez nous, nous sommes sur nos terres. Ça, vous me l'avez expliqué, Voilà pourquoi je vous pose la question. Parce que certains pensent, et un bon nombre des Congolais pensent que le problème c'est le régime Sassou Nguesso qu'il faut mettre dehors. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte de pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte de pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. Et vous pensez que ce n'est pas cela? Il faut procéder par la scission. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question. Monsieur Perrin, est-il plus facile de faire une guerre que de trouver des méthodes ensemble avec les Congolais de tous les 12 départements pour mettre ce régime dehors? Soldat soit-il, lui qui n'était plus au pouvoir, puisque nous sommes là dans, je crois, dans la mandature de Pascal Lissouba. Où est-ce que Denis Sassou Nguesso a trouvé les armes, les chars, les blindés qu'il a fait passer par l'Angola, puisque lui-même s'en vante? Il y a un élément comme ça, il y a une interview comme ça qui existe. Il s'en vante d'ailleurs qu'il a importé les armes, c'est passé par les airs, par les mers, c'est lui-même qui le dit. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Monsieur Perrin, nous avons proposé une solution avec les Congolais de 12 départements. Ça avait été rejeté. Il n'y a pas eu une volonté, même des groupes aujourd'hui qui sortent, qui veulent sauvegarder ceux qui nous parlent de l'unité nationale, ont vu cette proposition que nous avons eu à faire avec les 12 départements. Et pour faire que nous puissions réhabiliter la génération qui vient après nous, pour qu'elle ne soit pas identifiée à nos comportements, à notre manière de faire, qui n'est pas bonne. Il faut maintenant corriger fondamentalement. Et si on veut corriger, à ce moment-là, on le fait sans état d'âme. Parce que, il nous a trop protégés. Il nous a trop protégés. Quand je dis nous, je suis parmi ceux qui l'ont protégé depuis le 15 octobre jusqu'à maintenant. Il nous a fait confiance. Il a pensé que nous étions à ses côtés pendant un mois difficile. Et c'est grâce à nous aussi qu'il a été protégé pendant un mois difficile. Que je crois encore au candidat Sassou Nguesso. Ce qu'il veut faire là, c'est pour nous protéger tous. S'il n'est pas protégé, personne ne peut nous protéger.
Mais vous pouvez comprendre avec nous que la souveraineté ne se donne pas. Mais puisque la souveraineté s'arrache, donc si j'ai bien compris, vous voulez engager le Congo dans un conflit, c'est cela? Mais écoutez, M. Perrin, mais je crois que les nordistes vous ont déjà engagé dans une guerre secrète depuis 1997. Quand vous aviez des gens qui viennent faire la guerre par le biais de coups d'État en amenant les armées étrangères dans votre entité, c'est déjà eux qui vous ont engagé dans la guerre. Mais de quel droit s'était-il permis d'importer les armes pour chasser un président de la République légitimement établi? Et nous savons ce que cela a donné, c'est plus de 400 000 morts. Un pays démocratique, soi-disant démocratie, puisqu'on nous le dit, hein, tous les jours, on nous répète que le Congo est un pays démocratique, mais il devait avoir la séparation de pouvoir. Et aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que c'est la DST qui enlève les gens, qui arrête arbitrairement les gens, et une fois la procédure terminée, après, on va jeter les gens au tribunal. On comprend très bien que finalement, la justice congolaise ne fonctionne pas, sinon a un grand souci. D'accord. Et c'est là le vrai problème. Ben, revenons sur quelque chose que vous avez d'ailleurs mentionné vous-même, M. Christian Perrin. Sassou est là, hein? Il est là. Retenez ceci. Il a encore un mandat de surprise. Et après, on va remplacer un autre Sassouiste. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix au pays. Rien à voir. So, voilà, bandit. Bosa o bandit kaba koto bino okende kwa so zonga to buka yo. Na loma, elonga pe ate. Wande koto to tuma mboka na poto kabola wande. Quand vous voulez une session. To tuma mboka nga mbala moko, to bomel bonto laksabino ke banganga matuza bayali. On comprend très bien que finalement la justice congolaise ne fonctionne pas, sinon a un grand souci. Bon, il faut juste retenir que vous savez, le Congo, quelqu'un me disait, c'est un pays que personne, finalement, même pas les experts, ne peuvent pas expliquer ce qui se passe au Congo. C'est un pays de paradoxes. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Oui, allô? Oui, Mambeke. C'est le général. Donc, qu'est-ce que tu as rédigé là, toi? Hein? Le général Dengue. Tu as rédigé quoi sur tes tracts? Tu veux qu'on arrive chez toi? Tu veux? Hein? Tu veux qu'on arrive chez toi? Bon, j'envoie du monde chez toi. Tu cherches. Puisque tu veux la guerre, je veux t'apprendre ce que c'est que la guerre, ok? Même là où tu vas fuir, nous allons t'arrêter. Tu n'es qu'un imbécile. Tu as compris? Et nous allons t'arrêter. J'envoie du monde chez toi, maintenant là. Tu as compris, non? Réponds, réponds. Comment? Tu sais ce que tu as fait? Tu sais. Comment?
On était parti à une assemblée. C'est pas moi qui ai rédigé les études. Il n'y a pas question d'assemblée. Nous sommes dans une situation où l'enjeu politique est difficile. Dans le pool, il y a des élections. Et vous voulez quoi? Toi, tu veux quoi? Arrêter les élections? Non, mais tu es fou. Tu es fou. Hein? Toi, tu es fou. Tu vas arrêter les élections? Vas-y, arrête ça. Je crois que tu vas disparaître, toi. Vas-y, réponds. Ok? Tu sauras de quel bois se rechauffe. C'est le prix des sacrifices que les Congolais ont eu ce pouvoir. Et ont eu la paix. Sinon, on serait somalisé ici. Alors, vous voulez faire quoi? Ou alors, tu te présentes de toi-même. Tu te présentes avec ton président, vous vous présentez chez moi, ou si je viens te chercher, alors ce sera grave pour toi. C'est clair? Oui, monsieur le président, on se présente demain. Oui, vous présentez demain. Je vous attends à mon bureau à 10h. Bon. Sinon, je viens te chercher. Et si je viens te chercher, ça sera grave pour toi. C'est bon, mon président. Bon, et tu viens avec ton président, du mec. C'est bon, mon président. Bon. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici le message que M. Denis Sassou Nguesso a adressé à la famille de Jean-Marie Michel Mokoko. Ça s'est passé aujourd'hui au Congo-Brazzaville, en présence du professeur Thierry Ngombe, qu'on appelle là-bas le traître de Makwa, le traître de la tribu. C'est que Sassou Nguesso a dit que Jean-Marie Michel Mokoko a failli le renverser, a failli prendre son pouvoir, qui est du nord, et les donner au Bas-Congo, au sudiste. Il a répété ça clairement, qu'en 2016, Mokoko a voulu prendre le pouvoir du nord et les donner au sud-est, au Bas-Congo, Congo. Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Mais est-ce qu'il faut que je te dise que finalement le Congo est une dictature? Or, une dictature, ça ne marche pas avec le droit.